Saint Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous louons et donnons gloire à ton nom. Nous prions, ô notre Seigneur, que cette vidéo puisse éveiller beaucoup de gens à travers le monde sur les jugements que tu es à point d'exécuter sur la terre, comme indiqué par ta sainte parole, pour la fin des temps et à la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, ouvre les yeux et les oreilles spirituelles des gens pour qu'ils puissent comprendre ce message et le temps dans lequel nous vivons, afin qu'ils se repentent de leurs péchés et fassent à Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur, à lui aimer et à lui obéir dans la sainteté tous les jours de leur vie, et que tu leur pardonnes de leurs péchés et les gardes pour la vie éternelle. Nous te le demandons au saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Ricardo Salazar est un Péruvien qui vit au Japon avec sa famille depuis plusieurs années. Il a étudié pour être avocat, profession qu'il n'a pas exercée. Dans le champ de travail, il est journaliste et producteur de vidéos. Il y a quelques années, il a eu un appel du Seigneur pour lui servir dans les derniers jours, proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Initialement, cet appel était par d'autres personnes qui lui prophétisaient qu'un jour Dieu va l'utiliser pour des grandes et puissantes œuvres. Parfois, il était des gens qu'il ne connaissait même pas. Il lui disait les mêmes messages, jusqu'au jour que le pasteur Ricardo reçoit la confirmation directe de Dieu pour cet appel qui était entre ses mains. Il s'agissait de guider à la future Église au Japon, laquelle serait la plus grande du monde, et cette Église se chargera d'évangéliser le monde après les énormes catastrophes naturelles produites par Dieu, énoncées antérieurement à son serviteur Ricardo Salazar. Cette évangélisation du monde préparerait à l'Église, à l'échelle mondiale, à la dernière moisson d'âmes pour la fin des temps et à proximité du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Ricardo Salazar reçoit des prophéties de jugement et de catastrophes naturelles à prendre place sur la terre avec une précision inhabituelle, indiquant la date et, dans certains cas, même les heures qu'ils se produiront. Ce message vient de Dieu à travers des rêves, des visions et aussi par voie audible. Bien qu'ils sont peu fréquents, ils sont produits seulement dans les occasions que Dieu le veut. Nous présentons ici les principales prophéties avec leur date et leur intervalle de temps qui ont été révélés au pasteur Ricardo Salazar. Entre le 22 juillet 2015 et le 15 août 2015, un tremblement de terre de 10,2 degrés sur l'échelle de Richter se produit. Les États-Unis d'Amérique et le Japon seront les pays les plus touchés. Ils seront également sentis dans d'autres pays, probablement dans des intervalles de temps différents. Cet événement correspond à l'ouverture du 6e sceau dans le livre de l'Apocalypse. Le 22 août 2015 va tomber une pluie de milliers de météorites sur la Terre pour brûler un tiers de la forêt du monde. Cet événement correspond au son de la première trompette mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Dans le mois de septembre 2015, la planète entre dans une sorte de panique à cause de la chute d'un astéroïde qui va finalement exploser dans l'air le 8 ou 9 octobre 2015. Probablement cette explosion est causée par une bombe nucléaire. À la fin de 2015 et début 2016, les frontières se ferment, principalement en Europe. Les Américains commencent à être pris au piège dans leur propre territoire et ça commence la loi martiale aux États-Unis. En février 2016, la Chine va attaquer le Japon afin de prendre territoire, probablement les îles Sengoku. En avril 2016, dans le ciel sera vue une étoile qui devient plus grande chaque nuit. Les Russes vont confirmer qu'il s'agit d'un astéroïde et qu'il va entrer en collision avec la Terre. Le 16 mai 2016, peut-être un jour plus tôt ou un jour plus tard, à 2h20 am, heure de Porto Rico, un astéroïde de 9 km de diamètre, soit 5,6 milles, va tomber sur les côtes de Porto Rico. Il va provoquer des tremblements de terre d'autour de 12 degrés dans l'échelle de Richter à travers le monde. Des super méga tsunamis vont détruire presque tous les littoraux du monde. Seulement par les causes directes de l'impact comme les séismes et les tsunamis, il y aura 1200 millions de morts. Ce nombre va augmenter rapidement en raison des effets secondaires de l'impact,
comme les maladies à cause de nombreux corps en décomposition et aussi par le manque de nourriture et d'eau. Presque tous les volcans du monde vont entrer en éruption, y compris le volcan de Yellowstone, qui est le plus grand du monde. Ces cendres vont couvrir le soleil pendant une année. Il y aura de l'obscurité et un climat très froid. Des gros morceaux de Californie vont disparaître par le tremblement de terre. Le 16 juin 2016, soit un jour avant ou un jour après, la Troisième Guerre mondiale commence, principalement entre les États-Unis contre la Russie et la Chine, où la Russie et la Chine auront la victoire. Ils prendront avantage des États-Unis, sera faible et désorienté par la chute de l'astéroïde. Ils seront détruites 10 villes aux États-Unis par des bombes nucléaires, ainsi que 3 villes au Japon. Le 25 octobre 2016 est la fin de la Troisième Guerre mondiale avec la victoire de la Russie et de la Chine sur les États-Unis. En mars 2017, le yuan chinois étant la première monnaie mondiale, il apparaît une nouvelle monnaie unique en circulation à l'échelle mondiale. Entre la fin de 2018 et mi-2019, la Russie attaque Israël. En 2020 est l'apparition de l'Antichrist. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il va exiger d'être appelé Dieu. Il mettra en œuvre la marque de la bête et il va persécuter ouvertement les chrétiens. En 2023, probablement est l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Cela est déduit à cause que dans la Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 5, il est indiqué que l'Antichrist va avoir l'autorité sur le monde pendant 42 mois, soit 3,5 années. Alors, si on additionne 3,5 ans à l'année 2020, donc on tombe dans l'année 2023. Dans cette période, Jésus-Christ pourrait retourner pour vaincre l'Antichrist. Ces jugements sont envoyés par Dieu dans le cadre des événements annoncés dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible, correspondant à la fin des temps et le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont aussi en raison du fait que les êtres humains ont vécu loin de Dieu, en se laissant influencer par des mauvais esprits, et de faire ce qui est ignoble et abominable à Dieu, telles que les législations du mariage homosexuel dans plusieurs pays, l'immoralité sexuelle, l'amour pour l'argent, l'idolâtrie, et vivre dans le péché sans la crainte de Dieu. La meilleure protection contre ces événements catastrophiques à venir sur la terre est de se réfugier en Dieu. On doit se mettre en règle avec lui. On doit se repentir de nos péchés. On doit demander pardon à Dieu et faire à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Seul Dieu peut nous protéger contre les jugements qui viennent sur la terre. Notre Seigneur prendra soin des âmes qui lui cherchent et suivent ses commandements. Il est important de prier au Saint-Esprit afin que nous puissions être sensibles à sa direction et en conséquence à prendre de bonnes décisions quand nous vivons ces catastrophes. Il est également fortement recommandé de stocker de la nourriture non périssable, de l'eau et des médicaments pour une période de 1 an. Ces ressources seront très rares après la chute de l'astéroïde et les gens vont les chercher désespérément, allant même jusqu'à voler et à piller les maisons. Dans ces jugements, notre Seigneur sera très sévère contre les pasteurs et les faux prophètes qui ont menti à l'Église et ont donné un faux évangile. Il punira ces leaders chrétiens qui ont cherché des gains économiques au lieu de prêcher le vrai évangile de la croix, au lieu de sauver les âmes perdues. Il a été révélé au pasteur Ricardo que plusieurs de ces pasteurs et faux prophètes vont mourir au cours de ces catastrophes. Ils seront remplacés par d'autres pasteurs qui ont crainte et respect de Dieu pour faire sa volonté. Ces leaders chrétiens doivent se repentir de la façon qu'ils ont guidé l'Église de Dieu. Ils doivent revenir à l'Évangile de la croix afin de préparer l'Église de Jésus pour son retour, qui est très proche. Ils devraient guider l'Église vers la route et la porte étroite du salut de leur âme et pour la gloire de Dieu. Ceci est un avertissement sérieux pour les dirigeants chrétiens de se mettre en règle avec Dieu. Il est bon de souligner que nous ne savons pas quand sera l'enlèvement de l'Église, peut-être avant, pendant ou après ces jugements mentionnés. Cependant, nous devons être prêts chaque jour en vivant dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur, en suivant les commandements de Jésus et prêcher l'évangile du salut aux âmes perdues qui ne connaissent pas Jésus. Il est probable de vivre beaucoup de ces jugements avant d'être enlevés par le Seigneur. Par conséquent, il est important d'être spirituellement, mentalement et physiquement prêt pour ce qui va venir.
Nous devons vivre concentrés en Jésus et dans l'attente de la direction du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas Jésus ou si vous avez entendu de lui, mais vous êtes toujours en péché constant et volontaire, alors répands-toi et mets-toi en règle avec Dieu. Rappelle-toi que Jésus a mouru sur la croix pour payer les péchés de ceux qui lui font leur Seigneur et Sauveur, pour ceux qui veulent vivre pour lui et obéir ses commandements. Dieu a ressuscité son Fils de la mort et se trouve maintenant à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donne ta vie à Jésus et mets-lui en première place. Rappelle-toi que sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Par conséquent, prie à Dieu de te renforcer et de t'éloigner de la tentation et du péché. Rappelle-toi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sainte Père, nous te demandons de guider les gens qui regardent cette vidéo, de leur faire ta volonté et de les préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus. S'il vous plaît, mon Seigneur, sauve leur âme et révèle-les la vérité et à notre Seigneur Jésus-Christ. On te le demande au nom de ton Fils, Jésus. Amen.